Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de TB News, émission qui offre un éclairage de Torah sur l'actualité. Les violences conjugales ont augmenté en France de 15% en 2019. Statistiquement, une femme meurt sous les coups de son mari, ex-mari, compagnon ou ex-compagnon tous les 2 jours et demi. Cette tendance à la hausse laisse craindre des chiffres préoccupants pour 2020, avec les 2 confinements qui ont traversé l'Hexagone. En effet, les violences conjugales avaient été 5 fois plus nombreuses qu'en temps normal pendant le premier confinement. Nous aurons comme invité cette semaine le Rav David Tuitou ainsi que le Rav Raphaël Sadine. Alors Rav Tuitou, justement, quelle est la position de la Torah vis-à-vis de la violence conjugale ? Il faut savoir que la Torah voit ça d'un très mauvais œil, surtout dans la Torah orale, où on a plusieurs références, entre autres le Rambam dans Ilchot Rovel ou Mezik, qui sont donc un sujet justement qui parle des dégâts occasionnés à d'autres personnes, que ce soit une personne âgée ou un enfant, un homme ou sa propre épouse. Et le Rambam nous dit que dans ce cas-là, il fait un interdit de la Torah, lo yosif lakoto, tu ne viendras pas rajouter sur ce qui a été déjà occasionné. Lakoto, c'est-à-dire qu'on considère que le coup est considéré comme quelque chose de trop, automatiquement. Dans la Gemara de Sanhedrin, à la page 58, Amoud Bet, on a plusieurs opinions que j'aimerais vous dire, donc pour répondre à cette question-là, au nom de Rabbi Hanina qui dit, eh bien c'est comme si que cette personne frappait la Shekhinah elle-même, car dans chaque juif, il y a une partie de Dieu, et il est appelé Choté, c'est-à-dire fauteur. Resh Lakish, lui, nous dit, par exemple, qu'il est appelé Racha, impie, toute personne qui ferait une chose pareille. Ravuna, lui, nous dit, par contre, il mériterait d'avoir la main cassée ou pire encore coupé, d'avoir fait une telle chose. Rabbi Eliezer, lui, nous dit par contre, il n'a pas, alors lui va très très loin, ça fait peur à entendre pour quelqu'un qui lèverait la main sur son conjoint ou sa conjointe, eh bien, il n'a pas de réparation, si ce n'est qu'il mériterait la mort et d'être enterré. C'est la réponse de la Gemara que vous connaissez certainement, qui nous fait prendre un peu plus conscience. Selon le Zohar et d'autres références kabbalistiques, il serait carrément ménoudé minashamaim. Ménoudé, c'est-à-dire, c'est une très bonne traduction, retranché au niveau du ciel. Le Bédine ne peut pas le retrancher pour ça, on n'a pas de référence qu'il retrancherait parce qu'il aurait levé la main sur son épouse, mais du ciel, Akadosh Baruch Hu lui fait comprendre que toi et moi, on n'a plus rien à faire. Et j'aimerais juste finir avec une parenthèse très importante. Malheureusement, aujourd'hui, dans notre génération plus que toutes les autres, je dirais, le dialogue est beaucoup moins au rendez-vous et la violence, qu'elle soit verbale ou qu'elle soit gestuelle, ou pire encore, qu'elle soit un coup donné, eh bien, vient en général comme héritage d'un silence, d'un boudage, d'une situation où on pense que parler ne sert plus à rien, de toute façon il n'y a plus rien à dire, et résultat, on vient d'entendre des choses très très difficiles pour une personne qui oserait, et en Israël il faut savoir qu'il y a Ishmouké et Isha Mouka. Et c'est incroyable d'entendre aujourd'hui des choses comme Ishmouké, c'est-à-dire les hommes qui sont battus, les femmes par exemple de l'autre côté peuvent dire voilà ce qui s'est passé, c'est horrible, viens écouter mon mari, comment la Torah traite les personnes comme toi parce que tu as levé la main. Il faut savoir que c'est aussi dit dans le sens contraire et que c'est encore beaucoup plus grave, à la limite dans le sens contraire, parce qu'une femme c'est l'exemple, c'est le pilier, c'est la racine. Isha Bona, Isha Oreset. Et la reine, ce sont des choses qui doivent être absolument réparées par le biais du dialogue. Alors justement, Rav Sadine, on aurait tendance à penser que le confinement aurait eu l'effet inverse, c'est-à-dire qu'il aurait permis de régler les problèmes plutôt que de les accentuer. Comment est-ce possible qu'on soit arrivé à... Alors Tuitou a touché le cœur du problème, c'est le dialogue. Très souvent, effectivement, la violence est une substitution à la possibilité d'un discours, d'un dialogue. Mais celui qui lève la main sur son conjoint, et vous avez aussi raison de dire c'est plus rare, mais que ça peut être des 2 côtés, profane 3 dimensions. Il pêche contre Dieu, il pêche contre lui-même, et il pêche contre l'autre. Il fait preuve de lâcheté et d'annulation de toute dignité. Lâcheté parce que très souvent, la femme, quand elle est battue, et surtout en période de confinement, c'est parce que l'homme est très souvent dans des tensions économiques, psychologiques, des échecs, et au lieu d'assumer ces échecs, et au lieu d'assumer la difficulté de la vie, il est obligé de trouver un bouc émissaire, il est obligé de trouver un punching ball, il ne peut pas s'accuser lui-même, donc il déverse sa frustration et sa violence envers son épouse et des fois son époux, et c'est une preuve de lâcheté. Mais c'est aussi une dégradation absolue. Ça veut dire que l'élégance, la noblesse d'un homme, c'est de protéger sa femme. Mais dès que quelqu'un passe ce cap, même au niveau verbal, et qu'il insulte son épouse ou son époux, il tombe dans en vérité une profanation
de toute l'élégance intérieure, de toute la spiritualité et de toute la grandeur humaine. Donc il pêche contre lui-même. Il se réduit à un niveau animal. Et le troisième jour, bien sûr, il pêche contre Dieu, parce que Dieu te donne un conjoint, une conjointe, il te donne un bijou, il te donne une âme à chérir, et il t'a fait un don en te faisant confiance. C'est pareil avec les enfants. Et quand tu trahis cette confiance par rapport à Dieu, et que cette personne qui t'a été donnée dans sa fragilité, tu l'insultes, ou encore pire, tu la bats, alors tu as trahi Dieu lui-même. Et à ce moment-là, tu es quelque part médouné, ça veut dire excommunié. Ça veut dire que tu n'as plus de relation possible avec l'Éternel. Merci Rav. Alors justement, Rav Tuitou, est-ce que la Torah offre des possibilités d'éviter ce type de situation ? Oui, il y a des possibilités. D'abord, j'aimerais remercier le Rav Sadine qui a parfaitement expliqué des choses qui sont vraiment, je dirais, la base de tout notre judaïsme. Hein. C'est pas le fait d'avoir une kippa et des tzitzit qui font de nous des hommes, mais justement cette conduite du dialogue, de la reconnaissance. Et puis pour répondre en même temps à cette très très bonne question, oui, la Torah pas directement, de façon très indirecte, par la Torah plutôt orale, nous donne des possibilités. Comme vous le savez tous, le but essentiel de chaque juif, c'est le travail des vertus. C'est-à-dire que les épreuves, selon le Maharal ou le Ramchal, en d'autres termes dans chacun de ses livres, et bien d'autres, nous font comprendre que très souvent, les situations qui sont mises face à nous sont là pour mesurer exactement le vrai travail des vertus. C'est-à-dire où est-ce qu'on en est réellement dans notre Emouna, dans notre Gamzol et Tova, dans notre façon de dire à chaque fois que tout est pour le bien, que à Kol Beseder, que tout va bien. Eh bien, c'est souvent face à l'épreuve qu'on se rend compte de la médiocrité et du niveau qu'on a en fin de compte pas du tout acquis. Alors, quels sont très brièvement les éléments qui peuvent nous permettre d'améliorer une situation qui va en se dégradant avec cette fin des temps qu'on est en train de vivre, parce que malgré tout, après la pluie, il y a le beau temps. La première des choses, c'est de faire la part des choses. C'est très dur à entendre, mais très souvent, on vient à la maison déjà énervé par rapport à des situations oppressantes qu'on a vécues dans la journée, par rapport à des stress, des factures à régler, et puis c'est souvent la goutte qui fait déborder le vase, et je pense qu'il est impératif, au lieu de déverser sa haine ou son mépris sur une situation, de bien faire la part des choses. Quand un enfant a fait une bêtise, alors ok, tu veux corriger, cadre bien les choses, ne fais pas d'amalgame, et je peux affirmer au niveau pédagogique et psychologique aujourd'hui qu'on est dans une espèce d'amalgame tellement important que ce ruisseau est devenu Pachout un volcan en pleine effervescence. La deuxième chose, tout le monde vous le dira, c'est d'apprendre à respirer. C'est-à-dire que quand la Neshama est étouffée, Neshima en hébreu, qui veut dire respiration, et sont les mêmes lettres que le mot Neshama. Apprendre à respirer. Il est impératif d'oxygéner nos hormones par des pratiques de respiration qui doivent venir du ventre et non pas des poumons. Il faut connaître un petit peu le système. Chose que moi, en tant que Rav, peut-être critiqué par les autres, j'en sais rien, mais en tout cas, je sais ce que je dis. Le yoga respiratoire n'a rien d'interdit et il ne peut que améliorer la relation avec l'autre. Avant même de rentrer dans la maison, vous conseillez ça Absolument. Moi, je conseille à tout le monde, et je le dis dans les Shlom Bayit, quand tu rentres énervé pour X raison, avant d'ouvrir la porte, respire 3 fois profondément. Tu vas oxygéner. D'ailleurs, tu le vois, quand une personne panique ou qu'elle est colérique, on lui dit « calme-toi, respire ». Eh bien, justement, cette dimension de savoir respirer aide énormément. Et puis pour aller... Est-ce que vous pensez, Rav, qu'il y a des mitzvot concrètes qui pourraient aider Oui, bien sûr. Le plus grand remède, c'est celui de Rabbi Nachman de Breslev, que je mets en pratique depuis 25 ans avec les personnes qui viennent me voir, et ça marche. Je suis que récompensé de remerciements. Lire les biographies. Vous ne pouvez pas vous rendre compte combien le fait de lire les biographies de nos sages sont capables de réaviver une émouna et un amour pour la vie qui se reflètent tout à fait au sein de la famille. Vous savez pourquoi ? Parce que non seulement on a envie de leur ressembler, mais de plus on devient intéressant parce qu'on a des choses à raconter à table au lieu de crier et de s'en prendre à l'autre. Viens, je te raconte une histoire. Vous savez, très souvent dans les familles, on en vient à s'énerver parce qu'on n'a rien à dire. Et puis parce que ça nous énerve, et puis ça va créer un... D'ailleurs, on lui dit, parle pas de ça, ça va déborder. Mais quand on raconte, tu sais ce qui s'est passé avec Baba Saleh, tu sais ce qu'a fait le Rav Steinman, tu as lu la biographie de la rabbinite Margalit, quand tu as le Baal Shem Tov, peu importe la tendance, que ce soit le Gaon de Vilna, quand tu viens avec des récits dans ta bouche, non seulement ça révive ton âme, mais de qui plus est, ça permet vraiment de travailler tes midotes. Tu as de quoi vendre, tu as de quoi parler, et même tu peux arrondir les angles en disant « c'est marrant ce que tu as fait, ça me rappelle ce que j'ai lu un jour dans un livre ». Oui, le sport, les biographies, si je peux me permettre, apprendre à respirer, et surtout ne pas dépasser les limites de l'incorrect. On a le droit de ne pas être d'accord, on a le droit même d'hausser le ton s'il le faut, mais ça ne nous donne pas le droit d'humilier, d'insulter, ou pire encore, de faire du motzi shemra ou du lachon hara même devant la personne.
Sorti mercredi 11 novembre dernier, le film français sur le Covid-19 intitulé Hold Up a déclenché une polémique. Nous sommes 7 milliards à avoir été pris en otage. Voilà le slogan de ce documentaire qui avance des théories complotistes derrière la crise sanitaire mondiale, dont la plupart seraient basées sur des informations fausses ou manipulées dans le sens de ce message. Il a déjà été vu par plusieurs milliers de spectateurs. Rafsadine, justement, comment se fait-il que la notion de complot soit tellement appréciée et attire tellement de personnes ? Justement, parce que le complotisme renvoie à quelque chose de très profond dans ce que les populations peuvent sentir des médias et des pouvoirs politiques. Ça veut dire que très souvent, le pouvoir politique s'exprime en langue de bois, il exprime une certaine volonté qui cache des motivations cachées. Et le complotisme a l'avantage de mettre en exergue ces notions cachées que le pouvoir utilise. Par exemple, il est évident que dans le Covid-19, il y a eu une instrumentalisation de la maladie pour effectuer des contrôles de masse, pour essayer aussi de faire passer certaines réformes économiques ou sociétales, et qu'elles ne sont pas dites. Et le complotisme le révèle. C'est pareil avec, par exemple, Trump a beaucoup joué avec les fake news, les fausses informations, parce qu'il y a effectivement dans l'information énormément d'idéologies, des puissances occultes qu'on ne voit pas, qui ne sont pas exprimées. Et ça justifie, vous pensez justement, le fait que ce soit tellement apprécié ? Oui, parce que ces personnes, dans le complotisme, trouvent une logique qui donne un sens à leur malaise, qui donne un sens à leurs soupçons. Alors c'est vrai que le complotiste, très souvent, se trompe. Il n'a pas la finesse intellectuelle pour comprendre comment ce n'est pas si simple et que ces motivations politiques, idéologiques qui traversent le monde politique ou le monde médiatique est beaucoup plus fin. Ce n'est pas des volontés de complot, etc. Mais il y a un discours d'apparence qui cache de volontés qui sont volontairement cachées, qui est le terroir possible de l'éruption du complotisme. Alors justement, Rav Tuitou, quels ont été les fruits du complotisme durant toute notre histoire ? Alors d'abord, avant tout, j'ai beaucoup aimé l'intervention du Rav Sadine Ayakar, que j'apprécie particulièrement, mais il a parlé d'un attrait un peu, je dirais, politique et de la vie courante. Moi, j'aimerais plutôt répondre à ces complots qui ont réellement existé selon le Talmud. On peut parler de beaucoup d'exemples. Par exemple, on fera allusion à la chrétienté qui, pendant des décennies, avait accusé les Juifs pour la fête de Pessah de prendre le sang des enfants qu'on aurait mélangé avec notre matzah pour pouvoir, en guise des aînés qui avaient été jetés dans le Nil, et toutes sortes de fabulations à notre égard. On peut faire aussi allusion à la peste noire, où je rappelle que pendant cette décennie, eh bien, les Juifs avaient été accusés parce que la peste bubonique était beaucoup moins présente chez eux, tandis que les curés qui allaient de maison en maison pour bénir, eh bien, eux-mêmes transportaient cette peste noire, et donc il a propagé de façon naturelle. Aman, le complot d'Aman est un des complots les plus connus de l'histoire juive, qui n'a, Baruch Hashem, pas abouti. Pharaon, qui vient faire un complot extraordinaire avec ses ministres en disant c'est un peuple qui croît et qui se multiplie un peu trop, il devient une menace pour nous. Et puis aujourd'hui, on arrive au complotisme du capitalisme. Les exemples seraient beaucoup trop longs à donner. La question, c'est pourquoi est-ce que le complot existe et qu'est-ce qu'il a fait comme dégâts ? Eh bien, il a permis d'acheter une conscience. C'est tellement bon de trouver un bouc émissaire comme les Juifs ont de l'argent, les Juifs sont partout, les Juifs possèdent Hollywood, les Juifs, et ça a permis d'acheter une conscience pour pouvoir créer ce qu'on appelle l'expulsion des Juifs de leur pays. Ça a permis de pouvoir voler les terres des Juifs, prendre les propriétés des Juifs, l'argent des Juifs, et même interdire aux Juifs, comme ça s'est passé en France à l'époque de l'autodafé ou en Angleterre, où on interdisait aux Juifs de pouvoir pratiquer certains métiers sous justement l'égide du complot, l'affaire Dreyfus, l'égide du complot. Tout ce qu'on a pu connaître, eh bien, a souvent été formaté par des complots, des oui-dire, qui en réalité n'avaient aucune source, aucune référence, mais qui a permis de créer beaucoup de dégâts. Des pogroms ont eu lieu à cause de complots fomentés justement par un esprit maléfique. Et aujourd'hui, on accuse même les Juifs de vouloir prendre le contrôle de la terre, de vouloir prendre le contrôle de toutes les politiques, de toutes les banques et de tout ce qui existe, alors qu'on est à peine 15 millions. Et si on retire les réformistes ou les libéraux, on arrivera peut-être, à mon avis, je donne un chiffre approximatif, aux 10 millions maximum de Juifs. Alors c'est vrai que les Juifs sont une source de bénédiction partout où ils vont, mais qu'il y a une espèce de
de manipulation extraordinaire qui passe par les romans, par les théâtres, par les médias, par les informations, ou plutôt désinformations, comme le Rav Sadin l'a très bien dit. Et même si ce n'est pas un complot à proprement dit, comme on pourrait l'imaginer, ça démarre. Les conséquences sont les mêmes. Et pour moi, en tout cas, de mes études, donc je parle en mon nom personnel, à travers la Torah, c'est vraiment un acquis de conscience. C'est un acquis de conscience pour mettre les Juifs en esclavage. C'est comme ça que ça a démarré dans le Sénat, on peut dire, d'époque de Pharaon, où les Juifs sont une menace. Et donc, comme ils sont une menace, ça nous donne le droit de les mettre en cage, de les dépouiller, de les renvoyer, et en toute conscience. Alors voilà, justement, Rav Sadin, le complotisme a pris une dimension incroyable, mais il est aussi alimenté par la liberté d'expression, bien évidemment, qui ne met pas de filtre. Est-ce que la Torah, quant à elle, donne la même liberté d'expression que le font les pays démocratiques à l'heure actuelle? Non, la liberté d'expression telle qu'elle est conçue dans le monde occidental est l'opposé de la Torah. C'est l'opposé de la Torah. Il y a un texte magnifique du Maïmonide qui dit qu'une parole n'est une parole que s'il est précédé par la profondeur d'un silence, qui est lui-même le lieu d'une réflexion infinie. Or, aujourd'hui, nous sommes arrivés au paroxysme d'un système qui donne la parole à tous et surtout qui nivelle le niveau de la parole. Donc, chacun peut écrire ce qu'il veut, chacun peut créer une télé, chacun peut créer une radio, grâce à Internet, grâce aux réseaux sociaux. Et donc, on arrive à un niveau où on a nivelé complètement la parole, où il n'y a plus d'hiérarchie de la parole. Et la Torah s'oppose à ça, justement? Et pas de façon anarchique, il n'y a pas d'interdiction d'être idiot. On a le droit d'oblitérer toutes sortes de bêtises. Mais quels sont les interdits? Il y a des interdits. Interdit de faire de la médisance, c'est très grave. Ça n'est plus grave péché de la Torah. De colporter des faux, des mensonges sur les gens, de blasphémer, d'insulter, de blesser, tout ça c'est interdit. Mais d'exprimer des opinions bidons sur Internet, il n'y a pas d'interdit anarchique. Si ce n'est la perte de temps, bon, pour les Juifs et tout. Mais moi je parle au niveau même de l'humanité. On est ici, ce qui est en cause, beaucoup plus que des questions d'interdit ou permis, c'est l'édification même de la noblesse et de l'élégance humaine. On est ici arrivé à un point où le vouloir dire, le vouloir exister, le vouloir s'exprimer, ce qui s'appelle l'opinion, a remplacé la parole du savoir et de la vérité. Et c'est ça qui est terrible. Parce qu'on arrive actuellement à une humanité où par cette profusion de paroles inutiles, par cette profusion d'opinions, chacun pense ce qu'il veut, chacun dit ce qu'il veut, on a complètement nivelé la recherche de la vérité elle-même. Ça n'a plus de sens. Puisque de toute façon, toi tu penses comme ça, on arrive à un relativisme absolu. Et donc, ce relativisme absolu, c'est la destruction même de la quête de l'humain. L'homme a été créé comme un pont, comme une passerelle, entre ce qu'il est et ce qu'il doit devenir, entre ce qu'il ne sait pas et ce qu'il peut savoir. Il a été créé comme la possibilité d'un saut ontologique, d'un dépassement perpétuel vers un horizon du sensé qui est divin. Quand tout ça est rabattu vers une sorte de shakshuka, d'une logorée permanente, où chacun dit ce qu'il veut, c'est l'humanité elle-même qui est détruite. Merci beaucoup, merci cher Rabbanim. Qu'Hachem vous bénisse, à la semaine prochaine, Bezrat Hashem. Les éditions Torah Box, c'est des dizaines et des dizaines de livres pour les petits comme les plus grands, sur tous les sujets de la vie juive et abordés de manière accessible à tous. Paracha, histoire pour les enfants, construction personnelle, couple, Shabbat, fête juive, biographie. Chaque mois, c'est 2 nouveaux livres édités, vendus au prix les moins chers du marché et livrés partout dans le monde. Il vous suffit de les commander sur le site Torah Box à tout moment, pour les offrir à votre communauté, à vos proches, ou pour renforcer vos connaissances avant les fêtes. Les éditions Torah Box, des livres sur mesure pour vous.